Nous saluons tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons une bonne écoute de la parole de Dieu. Nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ce temps qu'il nous a donné. Et nous prions pour cette parole, pour ceux qui l'attendent, pour se retirer un message pour leur vie. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous aider pour bien interpréter cette parole. Nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous lisons dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 7. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Je le répète. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aujourd'hui, nous voudrions parler de ce thème, refléter Christ dans la famille. Refléter Christ dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme nous venons de le dire, nous voudrions parler d'un thème intitulé « Refléter Christ dans la famille ». Ici, si nous voudrions parler de refléter Christ dans la famille, nous voudrions parler d'une famille comme maison d'un particulier X. Si nous prenons l'exemple de Genèse chapitre 34, verset 1er, nous trouvons que c'est la maison de Jacob. Jacob était comme papa, maman était Léa, avec leur fille qui était appelée Dina. Alors, comme je l'ai dit, quand nous voudrions parler de reflet de Christ dans la famille, nous considérons une famille comme le foyer de quelqu'un, le foyer de tel particulier. Là où il y a papa, maman et des enfants. Mais dans cette famille, les membres ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors, maintenant, si dans cette famille qui vivent une vie chrétienne, quelle est la manière de ces derniers de vivre dans leur foyer? Quelle est leur manière? Alors, nous avons dit que dans telle famille, si quelqu'un arrive, s'il voit que c'est une famille chrétienne, d'abord, la première question qu'il pourra se poser, c'est que, est-ce que cette famille reflète réellement Christ dans leur vie quotidienne? Alors maintenant, la question qui pouvait nous amener à comprendre ces thèmes, nous avons dit comment on peut refléter Christ dans la famille. Comment? Et le reflet de Christ dans la famille se remarque si on vit une vie de l'amour. C'est pourquoi Jean a dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. L'amour. L'amour. Et l'amour, on ne peut jamais le voir. Mais on ressent que tel a l'amour. On ressent. Et l'amour peut être défini par un sentiment qui est intense et agréable et qui incite les êtres à s'unir. C'est-à-dire, on ressent ces sentiments-là de l'unité. Si les gens, on ressent cet amour, nous avons dit que
si les gens s'aiment, si les gens ont l'unité, c'est ça l'amour. Et cet amour, la Bible nous a dit, car l'amour est de Dieu. C'est-à-dire, ici, nous voudrions parler de l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu. Et dans la Bible, qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous puissions prendre comme amour? Imaginez quelqu'un qui cède de son fils, les scelle, c'est lui qui est unique pour qu'il puisse venir mourir au monde à cause de péché des gens, à cause de mes péchés. Et voyez cet amour. Et c'est l'amour sacrificiel, c'est donné. Et cet amour, nous avons dit que c'est ce qui est le plus agréable de tous les amours. Et si on remarque de tel amour, on conclut directement que cela vient de Dieu. Alors, quelles sont les actions concrètes de cet amour qui vient de Dieu? Les actions concrètes suscitées par cet amour. Et on peut remarquer dans cette famille X que le membre sont unis. Dans la famille, les membres sont unis. Et dans la famille, on a aussi l'amour de ce membre, l'un pour l'autre. On remarque ça. Et les pères doivent aimer les enfants doivent aimer la bonne doit aimer la maman doit aimer les enfants. Et vous arrivez dans cette famille, vous allez remarquer que réellement Christ est reflété. Et par contre, vous allez voir dans certaines familles, les membres ne se parlent pas, les membres ne s'aiment pas. Vous allez voir des querelles à tout moment. Ce n'est pas ça. Car nous avons Jésus-Christ dans notre famille. Nous devons refléter Christ dans notre famille. Et nous avons dit, la première chose qu'on doit voir, c'est l'amour entre les membres. Et on doit aussi remarquer l'unité dans ces membres. Et Hébreu va nous dire plus loin, Hébreu va nous dire que dans les genres de cet amour, Hébreu chapitre 13, verset 1er dit « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, certains ont, sans les avoir logés les âmes. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez aussi dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné de la suite. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu le jugera. Si même on peut laisser là-bas. De tel amour va plus loin. L'amour qui est hérité à Dieu, cet amour-là va plus loin. C'est-à-dire, avec cet amour au niveau de foyer, si vous vous aimez, si vous avez l'unité, et ça va aller plus loin pour aller accueillir aussi les étrangers qui arrivent dans votre famille. Avoir aussi de la sympathie, comme Hébreu nous a dit, de la sympathie pour ceux qui sont en prison, ou même ceux qui sont maltraités. Et même dans cet amour, la parole de Dieu au verset 4 nous dit aussi le respect de vœux de mariage. Et on remarque que réellement Christ est en train de jouer son rôle dans ces foyers. Et Jean aussi, Jean chapitre 14. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, nous lisons le verset 12. Nous dit ceci. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici, Jésus a voulu dire que nous, qu'on puisse vivre dans notre famille l'amour comme type de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit,
il s'est donné pour aimer les disciples. Et pourquoi pas aujourd'hui, nous qui sommes ses disciples. Donc, donner sa vie pour nous. Et nous devons aussi donner notre amour aussi pour les gens qui sont autour de nous. Nous devons les aimer. Et 1 Jean, chapitre 2, verset 23, nous dit aussi ceci. 1 Jean, chapitre 2, verset 23, nous dit ceci. Le verset 23 dit ceci. Si quand quelqu'un ni le Fils, il n'a non plus le Père, celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Ici, qu'est-ce que la Bible voudrait nous dire de ça? C'est-à-dire, quand nous avons l'amour, on peut s'accepter dans la famille. Vous pouvez avoir un papa qui est handicapé, un papa qui est fou, un papa qui est païen, mais vous devez le considérer comme votre père, tout comme nous considérons Christ comme notre sauveur. Et vous devez considérer votre mère aussi comme votre maman. Vous devez considérer aussi votre grand frère comme votre frère. Il arrive où aussi certaines personnes, quand elles vont voir leur papa peut-être dans la saleté, où le papa est fou, ils arrivent même à nier ce papa-là. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons avoir l'amour type de Christ. Et autre chose, Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 18 nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. C'est-à-dire quand on est aussi dans la famille, nous devons voir l'amour des partages des biens. Nous devons avoir cet amour. L'amour dans la famille ne peut pas se limiter seulement pour dire que je t'aime. Non, il fallait que cela puisse aller plus loin. La Bible le dit. Que cela ne se limite pas au niveau de la langue, mais que cela aille plus loin, mais en acte et en vérité. C'est-à-dire, on peut s'aimer, mais quelquefois il n'y a pas la vérité. C'est pourquoi vous allez voir, dans certaines familles, on peut remarquer que tel a volé aussi l'argent de tel. Non, il fallait que nous puissions avoir l'amour sincère, l'amour de la vérité dans le foyer. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, nous dit aussi que nous nous aimons. Il fallait que nous puissions nous encourager mutuellement entre nous. S'il y a quelqu'un qui est en position de faiblesse, nous devons l'encourager d'une façon mutuelle. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est mon frère tel qui a une faiblesse. Si je vais l'encourager, prochainement aussi, je peux avoir une faiblesse, il peut aussi m'encourager. Et aussi le verset dit, il faut s'édifier aussi mutuellement. C'est-à-dire, dans les cas de faiblesse, il fallait que nous puissions lui dire des paroles pour les construire. Ce n'est pas pour les décourager. Et l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6, verset 1er nous dit quelque chose aussi de valeur. Galates, chapitre 6, verset 1er. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris à faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Mes chers frères, c'est ça ce qui est aussi compliqué dans nos foyers. C'est-à-dire que quelqu'un a été surpris par une faute, la parole de Dieu dit, nous qui sommes les spirituels, c'est-à-dire nous avons notre manière de gérer la situation. Quelle est la manière dit, vous qui êtes spirituels, quand quelqu'un est surpris par une faute, nous devons les redresser avec un esprit de douceur. Un esprit de douceur. C'est-à-dire, dans la vie, personne ne peut dire qu'elle est indépendante. Personne. Nous avons besoin aussi de l'aide d'une autre personne. Quand vous voulez vous prendre comme quelqu'un qui est indépendant avec tout ce que vous êtes en train de faire, il faut comprendre qu'un jour, vous aurez besoin de quelqu'un qui
pouvez vous aider. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous qui êtes spirituels, nous avons une manière de redresser ceux qui tombent dans la faute. Et au besoin, quand vous l'avez aidé, ce n'est pas aussi votre devoir d'aller aussi divulguer de tels secrets aussi dans la rue. Non, vous l'avez aidé avec douceur, vous priez pour lui. Et essayez de voir aujourd'hui dans notre famille, comment est-ce que nous sommes en train de refléter Christ. Et vous spécialement dans votre famille. Et moi je commence aussi à faire mon examen de conscience dans ma famille. Comment est-ce que les gens voient à moi ce que je suis en train de refléter Christ. Et c'est une question qui est posée pour nous. Deuxième question, on voit le reflet de Christ dans nos familles. Nous allons lire dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres nous disent aussi quelque chose de valeur. Chapitre 2, verset 41. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41, nous dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ça, c'est aussi un élément important. Un élément qui pouvait nous donner le reflet de Christ dans notre famille. C'est le fait d'être unis. Le fait de programmer un culte familial ensemble. Imaginez aujourd'hui, nous qui travaillons, des fois que le travail nous prend à X temps. Et nous avons arrivé que les enfants, ils se sont endormis. Nous n'avons pas le temps de trouver à organiser avec nos enfants pour le culte familial. Alors, ici, la parole de Dieu dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble pour louer Dieu, pour partager la parole de Dieu, pour prier ensemble et pour partager le pain. Ici on parle de fraction du pain. Souvent nous considérons ça comme la Sainte Seine. Et on peut poser cette question. Vous qui êtes le responsable de la famille, papa et maman, est-ce que réellement vous parvenez à vous poser la question pour dire, bon, aujourd'hui c'est la Sainte Seine, mon enfant tel, est-ce que tu participes à la Sainte Seine? Mon enfant tel, qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien même, dans le foyer, on peut comprendre que la maman aussi, elle participe à la Sainte Seine, mais son mari est à l'écart. Mais est-ce que la maman, tu te poses la question pour dire, papa, est-ce que tu réfléchis d'abord un jour à ça? Voilà, la fraction du pain, ensemble. Il y a des moments où, nous qui sommes les parents, nous sommes dans les services du Seigneur. Nous participons à la Sainte Seine, mais nos enfants, ils sont où? Ou bien même, dans la famille, les enfants aussi, vous allez voir, chacun prend sa position. Mais toi, papa, qu'est-ce que tu fais pour ces enfants? Donc, nous devons vivre une vie de prière ensemble. Le culte familial dans notre foyer. Alors, chers frères, nous devons refléter Christ dans notre foyer, car on remarque que nous vivons l'amour. Et nous vivons l'unité. Et dans notre foyer, les gens peuvent voir aussi loin. Parce que nous sommes en train d'accueillir les gens. Aujourd'hui, avec cette vie que nous menons ici, des fois, il est difficile d'accueillir des gens chez soi. Parce qu'on a peur de telle cause. Non, mais nous qui sommes les chrétiens, qu'est-ce que nous donnons? C'est la parole de Dieu dit ceci. Mais pourquoi nous sommes en train encore de suivre ce que les païens font? Nous devons comprendre ça. Nous devons refléter Christ. Dans nos foyers, nous devons accueillir les gens. Nous devons avoir des sympathies aussi à ceux qui souffrent, ceux qui sont maltraités. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer dans notre famille. Nous devons nous encourager. Et aussi, nous devrons être unis dans les affaires spirituelles. Avoir un culte
d'ensemble dans chaque foyer. Nous devons prier ensemble avec nos enfants. Et nous devons nous partager. Si il y a le cas de cette scène, nous devons nous partager les idées. Mes chers frères, est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons cette scène? Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Frère, mon enfant tel, est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez que nous allons nous réunir aussi aujourd'hui à l'église pour cette scène? Il faut poser des telles questions. Mes chers frères, voici, ça c'est une vie qui est abondante, qui reflète Christ dans notre famille. Et ce que je vais aussi vous poser comme question, avez-vous aussi besoin de rectifier peut-être certaines choses ou bien certains comportements dans votre foyer? À l'instar de cette parole que nous sommes en train de suivre, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez aimer à changer? Les comportements dans votre famille qui ne reflètent pas Christ, est-ce que vous pouvez aimer de rectifier ça? Autre chose, avez-vous toujours été un bon membre dans votre famille? Vous êtes un bon membre dans votre famille selon cette parole de Dieu qui nous est donnée. Et troisième aussi, question de réflexion. Est-il nécessaire que vous soyez aujourd'hui de faire votre famille une priorité pour refléter Christ? Je le répète. Est-il nécessaire que vous puissiez choisir aujourd'hui de faire votre famille une priorité pour refléter Christ? Et si vous le choisissez, merci beaucoup. Et pour terminer, comment est-ce que nous reflétons Christ dans notre famille? Comment est-ce que nous reflétons Christ dans notre famille? Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions comprendre que nous sommes pour Christ, nous sommes pour Dieu. Nous devons avoir une vie, une manière de vie qui est autre que les gens qui n'ont pas cru Jésus-Christ dans leur famille. Nous avons une manière. Notre manière, il fallait que les gens voient que nous reflétons Christ dans notre famille. Que Dieu bénisse cette parole. Dieu notre Père Céleste, nous prions pour cette parole. Nous voudrions que le Saint-Esprit puisse la créer dans notre cœur. Surtout pour que nous puissions refléter Christ dans nos familles. Et Seigneur, merci parce que si nous reflétons Christ dans notre famille, et aussi, ça c'est le signe de l'évangélisation. Nous voudrions que le Seigneur puisse bénir tout et chacun de nous, pour que nous puissions refléter Christ dans notre famille. Nous te prions avec action de grâce au nom de Jésus. And it's a wonder to my soul. Your love for me, I can't explain. I look at me, I see you. This is what your grace has done. Your